La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ne put s'empêcher de penser Aurélien, presque malgré lui, quand il découvrit cette femme assise. Il se demanda aussitôt comment cela était possible qu'il ait ce genre de pensée, et aussi pourquoi il parlait de lui à la troisième personne. C'était la première fois que ça lui arrivait, une chose pareille. Et puis, il fut bien obligé de lui parler à cet être, pour lui demander si elle pouvait se décaler, pour le laisser s'asseoir dans cette salle de spectacle bondée. Il fut alors profondément ému et touché par son sourire. Un sourire qu'il trouva sincère et attirant, si bien que troublé, il regarda le spectacle sans vraiment le voir. Ce spectacle de Louis Aragon, le fou d'Elsa, dont le tout Paris parlait. Il voyait le spectacle sans le voir, parce que lui, perturbé, il essayait pendant toute la durée de la pièce d'observer sa voisine, tout en gardant les yeux sur les comédiens. À peine le rideau tiré, il l'invita poliment dans un salon de thé à côté du théâtre, sous prétexte qu'elle s'était décalée et qu'elle avait dû, de ce fait, être moins bien placée, et donc voir un peu moins bien la pièce. Elle lui sourit à nouveau. Il lui trouva, avec ce second sourire, davantage de charme encore. Elle, d'accord, ils sortirent ensemble et se rendirent au salon de thé. Aurélien fut surpris, car il lui demanda un café serré. Lui, il avait commandé, en premier, et pour l'avancer, un thé. Un Earl Grey, pour quel le prix pour un gentleman? Elle lui dit s'appeler Bérénice. Lui avait-elle apporté en plus le don de divination, en plus de son sourire? Il l'avait nommée Bérénice en pensée, avant même de connaître son nom. Il fut agréablement surpris quand, après quelques échanges, courtois mais intenses, elle l'invita dans sa chambre de bonne, au 7e étage d'un immeuble bourgeois, à côté de l'opéra. C'était, disait-elle, pour lui lire Les yeux d'Elsa, un poème de Louis Aragon également. Vite arrivés tous deux là, et sans reprendre leur souffle, elle debout et lui assis, elle lui récita avec le cœur et la manière. Et lui, enchanté, envoûté par les yeux d'Elsa, il ne quittait plus ses yeux d'elle-là. Et il buvait, savourait chacune de ses paroles. En fait, elle le connaissait sur le bout des doigts, ce poème. La suite vint assez vite, et ce fut elle qui en premier l'embrassa. Il allait de surprise en surprise, et elles étaient pour lui de plus en plus agréables. Puis ils se mirent assez vite à se dévêtir. Nouvel éblouissement, il trouva son corps superbe. Avec sa peau pâle, ses poses sensuelles et naturelles, il fut vite en émoi. Le reste s'enchaîna rapidement. Ils s'enlacèrent, s'entrelacèrent et s'unirent une première fois. Là, d'abord, ils remuèrent un peu, ensuite ils se baignerent beaucoup, et enfin ils s'envoyèrent en l'air. Dans cette montée aux cieux, ils s'agitèrent et de temps en temps alternèrent sur un rythme binaire. Puis ils conclurent cette affaire. Ils se cherchèrent souvent et se trouvèrent ensuite plusieurs fois dans la nuit. Si bien qu'au petit matin, il affichait au beau milieu du visage et jusqu'aux oreilles un large sourire béat.
Elle, à ses côtés, elle ira tout, épanouie et lumineuse. En rentrant chez lui, il vit en premier ce livre reçu la veille. Il l'ouvrit à la première page, et là, il comprit toute l'histoire. Mais comment avait-il pu ne pas le reconnaître, cette phrase lue la veille? La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Il referma alors lentement ce livre, Aurélien, et, songeur et heureux, il pensa jusqu'à ce qu'elle lui sourit.